Tu te sacrifies pour les autres pour leur prouver que tu es aimable. Donc tu te mets complètement de côté, tu t'oublies, tu vois, tu te sacrifies. As-tu conscience quand tu fais ça que au-delà de tout finalement, c'est toi-même que tu n'aimes pas pour le coup. Tu vois, parce qu'effectivement, sacrifice, dévouement excessif, toujours disponible, toujours au service, anticiper les besoins de tout le monde et répondre à ces besoins. Les personnes n'ont même pas forcément le temps de verbaliser une demande que tu anticipes et tu fais. Tu vois, inconsciemment, pour prouver quelque part que tu es aimable. Regardez comme je suis gentille. Regardez comme je suis gentil. Regardez comme je suis aimable. Aimez-moi. Tu sais, à la base de tout ça, il y a très souvent une blessure émotionnelle de l'humiliation. Dans ton enfance, as-tu souffert de dévalorisation, d'abus, de manque de respect, de violence même, tu vois, de moquerie, de comparaison? Le frère ou le cousin était toujours mieux, les autres étaient toujours mieux que toi. Si effectivement tu te reconnais là-dedans, c'est que tu portes une blessure émotionnelle de l'humiliation. Et alors, avec cette blessure émotionnelle, on n'a aucune estime pour nous-mêmes. On a un gros problème de légitimité. On a vraiment enregistré qu'on n'est pas aimable. Et c'est pour ça qu'avec ces croyances-là, par voie de conséquence, mais c'est bien malgré nous, finalement on n'a pas d'autre choix que de faire, d'être extrêmement gentil, toujours disponible, de se sacrifier pour être aimé. Et puis pour prouver, regardez, je suis aimable. Le problème, c'est que voilà, ça t'oblige à te mettre au service, ça t'oblige à dire oui, alors que t'as pas envie, alors que t'es crevé, alors qu'on s'est déjà moqué de toi, mais la blessure t'oblige quand même à encore être là, à encore accepter et à encore subir. En cela, tu ne t'aimes pas toi-même. Ton monde intérieur, il te dit non, j'ai pas envie de le faire. Toi, c'est comme si tu disais, mais tais-toi. Je n'ai pas d'estime pour toi-même. Tu n'es pas légitime. Les autres passent avant toi. Donc en fait, tu te dévalorises toi-même, tu dévalorises toi-même ton monde intérieur. Tu ne lui accordes pas de respect, pas de considération, aucune importance. Tu avais prévu de faire quelque chose pour toi qui te faisait plaisir, il suffit qu'une personne vienne te solliciter pour un service, tu vas tout de suite annuler ce que tu avais prévu pour te rendre au service. Ça aussi, c'est la blessure qui t'oblige à adopter ce comportement-là. Donc si tu veux sortir de ça, parce qu'il faut vraiment avoir conscience que la blessure d'humiliation attire que des situations humiliantes, des abus, de la maltraitance, des personnes qui vont profiter, tu vois. Mais pourquoi elles te manquent de respect? Parce que toi-même, tu ne t'accordes pas ce respect, tu vois. Tu dis oui alors que tu n'as pas envie. Tu annules alors que tu avais prévu de faire quelque chose. Alors si c'est une fois ponctuellement, ok, mais si c'est quelque chose de récurrent, c'est la blessure. Donc, et cette blessure, elle va te pousser sans cesse à faire ça. Donc, si tu veux sortir de tout ça, ça va être important que tu commences à t'aimer. Comment on s'aime? En s'écoutant, en se respectant, en cessant de se sacrifier, en cessant de s'oublier, en cessant de se mettre de côté. Tu vois, parce que là, tu es dans le désamour de toi-même. Comment veux-tu développer l'amour de toi-même? Comment voudrais-tu cultiver cet aspect en toi si sans cesse, tous les jours, tu t'abandonnes, tu te trahis, tu te rejettes? Faut être logique à un moment donné, faut être cohérent. Si tu veux cultiver et commencer à apprendre à t'aimer, il faut arrêter de te sacrifier. Il faut arrêter de subir. Il faut mettre des termes à des relations qui ne te conviennent pas. Il faut commencer à apprendre à dire non. Oui quand tu as envie, non quand tu n'as pas envie. Quand tu t'engages pour toi-même, quand tu te valides toi-même, là, tu es dans l'amour de toi. Quand tu t'accordes de la considération, du respect, de l'importance aussi. Je le dis souvent, s'aimer, ce n'est pas moi d'abord, c'est moi aussi. À méditer gentiment.